Après les années 60, où Sean Connery a clairement établi les standards de ce que devrait être un James Bond, et un petit passage éclair de George Lazenby, on va rentrer dans l'ère de Roger Moore, ou comment je les appelle, les James Bond albums de Tintin. Oui, parce qu'on va voir James Bond en Amérique, James Bond en Asie, James Bond dans l'espace, James Bond solo, les bijoux de la Castafiore, James Bond en Inde, et j'en passe. Le premier film de Roger Moore, Vivre et laisser mourir, sorti en 1973, suit l'aventure de trois agents secrets qui se font assassiner pour différentes raisons et on envoie Roger Moore, alias James Bond, enquêter pour savoir qu'est-ce qu'il en est et surtout démanteler un énorme trafic de drogue qui touche les États-Unis, l'Europe et l'île imaginaire de Saint-Monique qui se trouve dans les Caraïbes. Le problème, c'est que le film ressemble à une série télé américaine des années 70. Shaft, Sheriff Fais-moi peur, Starsky Hutch. On a un peu du mal à comprendre les enjeux. Est-ce que c'est de manteler un trafic de drogue? Est-ce que c'est un enjeu géopolitique digne de James Bond, de ce qu'on a vu un petit peu dans les films précédents? On a un Roger Moore qui est certes très classe, svelte, athlétique, très charmant, mais on sent qu'il a un peu du mal à trouver l'équilibre entre sa prestation, son sens de l'humour, son flegme britannique, les scènes d'action. On a un film qui est assez bien rythmé, je dois avouer, mais on a un peu du mal à s'attacher à tout ça et surtout, on a beaucoup de personnages qui sont là, à droite à gauche, qui apparaissent, qui disparaissent, ils sont presque folkloriques, presque caricaturaux des fois dans leurs prestations. Grand point positif, on va découvrir Jane Seymour, donc la James Bond Girl, qui par la suite deviendra une grande actrice et qui va être Dr. Queen, femme médecin. Pour le reste, le film est plutôt passable. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas excellent. Ce n'est pas un excellent James Bond aussi. Quelques scènes d'action sont un petit peu à retenir. La course-poursuite en bateau, la course-poursuite avec le bus anglais, la course-poursuite avec les crocodiles, où à un moment, il y a une scène mythique où il saute sur les crocodiles. Mais pour le reste, c'est un film que j'aime pas beaucoup. Je lui donne la note de 4,5 sur 10. Vraiment, si vous avez envie de découvrir la saga, regardez-le. Sinon, passez votre chemin, ce n'est pas une grande perte. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve demain pour un nouveau film de Roger Moore. Allez, ciao!